Passe mon live. Les gens sont connectés. Bon, apparemment, j'avais, je crois, hello, j'avais 400, j'avais 200 abonnés en ligne, mais je sais pas s'ils sont, comme c'est ma première fois de lancer, je sais pas comment ça se passe ici. Donc, Est-ce que tu es formidable? hello à tous. J'espère que vous allez bien. Mais je sais même, ah, voilà, nous prévenons tes, normalement, tu peux ajouter des invités, hello, hello. Ah, c'est marrant ici, t'envoies un message ils vont prévenir tes abonnés que tu es en live. J'espère que vous allez, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Donc, j'ai décidé de faire ce premier live pour me présenter ici parce que du coup, vous me voyez partager, mais on n'a pas réellement fait connaissance. Et je me suis pas, j'ai pas fait ma routine du soir comme ça, on pourra la faire ensemble et tout. Donc, je me présente, je suis Antifoué, j'ai 37 ans, bientôt 38. Je suis passionnée de la peau en bonne santé, de la peau noire en bonne santé. Donc, comme vous avez pu le voir lors de mes différents partages, euh, tout ce qui va faire ressortir la beauté de la peau noire, tout ce qui va faire ressortir l'éclat de la peau, ça me passionne. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de vraiment vous partager toutes mes astuces, tous mes tips. Donc, à côté, voilà, je suis coach skincare. J'ai aussi ma propre marque de soins naturels fait maison. Euh, Comment m'est venue mon idée de devenir coach? Ça part déjà de comment dire, d'une passion d'enfance, on va dire. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire et je suis en France, je vis à Bordeaux. Et depuis toute petite déjà, j'ai toujours aimé les soins de la peau, tout ce qui permet de s'embellir, de faire ressortir un teint lumineux et tout, sans le décaper, je tiens à le préciser. Et déjà, depuis toute petite, je faisais mes propres préparations maison, le savon noir mélangé au miel, le savon noir mélangé au lait Nido, le savon noir mélangé au lait bonnet rouge et tout. Et ensuite, j'ai eu mon baccalauréat. Je vivais à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, pour ceux qui sont d'origine ivoirienne ici ou qui sont ivoiriens ici, je vivais à Bengourou et après le bac, comme la plupart des, des jeunes qui vivent à l'intérieur du pays, j'ai été orientée à Abidjan pour faire mon cursus supérieur, on va dire. Donc, quand je suis arrivée à Abidjan, j'avais un peu plus de possibilités au niveau des disponibilités de soins, donc j'ai commencé à m'intéresser à des marques comme Clarins et tout, mais j'étais pas vraiment satisfaite dans la mesure où c'était pas ce que je voulais. Je trouvais que voilà, déjà c'était cher, c'était très cher pour une étudiante et tout, mais en plus je trouvais qu'il y avait pas énormément de choix. Donc on avait des marques comme Diadermine, des marques comme Nivea en supermarché, mais c'était pas vraiment ce que je voulais. Mais le déclic s'est réellement fait quand je suis arrivée en France en 2011, où là, par contre, ça a été l'effet contraire parce qu'il y avait tellement de choix que finalement, il y avait tellement de choix que finalement, j'étais un peu perdue. J'étais un peu perdue dans la mesure où je me disais, mais comment je fais? Donc, vous imaginez quelqu'un qui passe comment dire, de quelqu'un qui passe d'un endroit où tu n'as aucun choix, où tu n'as rien du tout, et du coup, tu te retrouves c'est un peu comme un enfant dans un magasin de jouets, en fait. Donc, il y avait tellement de choix que je savais pas par où commencer pour prendre soin de ma peau réellement. Et en 2013, il y a eu le déclic. Il y a eu le déclic que je devais me marier civilement. Et comme toutes les mariées, j'avais tellement envie d'avoir une belle peau. Je voulais être la plus belle pour mon mariage. Je voulais avoir le teint propre, nanana, comme on aime bien dire. Je me demande même s'il y a un teint sale. Mais c'est souvent que par abus de langage, on aime bien dire teint propre et tout. Et on m'a fait venir des soins du pays. Donc, on m'a fait venir des soins du pays qui étaient censés faire ressortir mon teint. Et malheureusement pour moi, j'ai pas eu la lucidité d'arrêter quand je me rendais compte que c'était quelque chose qui ne m'allait pas, qui était en train de me décaper, qui était en train de dénaturer ma peau. Donc un jour, si vous êtes sage, je vais vous sortir les photos de cette époque-là. Même moi, je suis... Et en général, pour rigoler, je dis toujours aux gens que Dieu a fait des merveilles dans ma vie parce que quand on voit d'où je venais, à l'époque, j'aurais même pas pu vous montrer ma main comme ça pour parler parce que j'avais les mains qui étaient complètement
brûlé. J'avais, je sais pas si vous voyez un peu quand il y a le singe, quand on fume le singe, c'est comme ça que mes mains étaient. Donc, finalement, plutôt que d'avoir une belle peau, plutôt que d'avoir une peau lumineuse pour mon mariage, je vais faire ma routine en même temps parce que je parle, mais je fais pas ma routine. Donc, on va commencer par la première étape, le double nettoyage. Donc, le double nettoyage, c'est important. On va me dire, pourquoi le double nettoyage? Ben, tout simplement parce qu'on a envie de bien nettoyer la peau. Le soir, c'est le moment où la peau se régénère. Donc, c'est le moment où vous devez vraiment bien nettoyer la peau. Mais quand on dit nettoyer la peau, ça veut pas dire la décaper ou utiliser un nettoyant trop agressif. Donc, moi, je commence toujours par un baume nettoyant ou par une huile démaquillante. Et en ce moment, j'utilise beaucoup celui-là de chez SVR. Soit ça, soit celui de chez The Ordinaries, le Squalane Cleanser. Donc, pour revenir à notre petite histoire, voilà à peu près la quantité que je prends. Donc, quand on a fini la cérémonie de mariage et tout, je fais ça parce que j'ai mon bol ici. J'ai pas voulu faire dans ma salle de bain parce que j'ai des petits dégâts des eaux là-bas, donc je peux pas. En fait, pendant ma cérémonie de mariage, celle qui me connaît fait... Donc ça, vous allez venir vraiment masser le visage avec comme ça. Celles qui me connaissent personnellement, j'étais heureuse. J'étais heureuse parce que j'allais m'unir à mon mari, au papa de ma fille, parce qu'à ce moment-là, j'avais qu'un enfant. Mais on sentait que j'étais pas bien parce que j'avais tout sauf l'air d'une jeune mariée toute belle, on va dire quoi. J'avais le teint terne, gris. Il y avait des zones qui étaient un peu claires, d'autres qui étaient noires, des zones marron. Donc franchement, c'était n'importe quoi. Donc après le mariage, passé la tristesse et pendant plus de 2 ans après mon mariage, sur toutes mes photos, j'ai les mains comme ça, cachées. Je fais la photo, mais je m'arrange pour cacher mes mains. Soit quand j'ai ma fille sur mes jambes, je cache mes mains derrière ma fille. Je m'arrange en tout cas. Et le déclic s'est fait à un moment où je me suis dit, mais attends, tu es dans un pays où il y a des soins. Donc, normalement, sous la salle d'eau, quand on est dans la salle d'eau, on va venir émulsionner le baume. Mais moi, je vais utiliser cette petite non mais, sérieux, il veut venir passer dans mon live. Moi, je suis en train de faire mon live pour me présenter. Quelqu'un qui s'invite, non? Donc, du coup, je passe cette petite microfibre là. Donc, ce matin, j'avais un peu de poudre et du mascara. Et j'ai dessiné un peu mes sourcils. Donc, voilà. Vous avez vu, hein? Voilà. Donc, je disais que quand j'ai eu, quand j'ai eu cette expérience-là, j'étais vraiment triste et tout. Mais je me suis dit, plutôt que de dormir sur mes lauriers et de me contenter d'être triste, je vais essayer de trouver la solution pour retrouver un teint normal déjà. Déjà, si j'arrive à retrouver un teint normal, c'est bien. Mais après, j'aimerais avoir une peau saine. Donc, j'ai commencé à faire des recherches, et je modifie encore mon visage parce que là, on va passer au savon. Donc, en ce moment, j'utilise ce nettoyant-là de ma propre marque. Donc, Elien, c'est un nettoyant clarifiant au curcuma safran. Donc, c'est ce qui donne le glow, là. Donc, du coup, donc, je prends pas beaucoup, hein, ça fait ce qu'il faut. Du coup, j'ai commencé à regarder. Donc, au début, j'étais plus intéressée par comme vous avez pu le voir là, ça mousse pas. Donc, c'est pas ce qui va venir agresser la peau. Ça nettoie, mais sans mousser excessivement. Donc, au début, je me suis intéressée à la cosmétique coréenne, asiatique. Celles qui me suivent depuis les débuts sur Instagram savent qu'au début, c'était vraiment les soins coréens. Parce que je me suis rendu compte que ce sont des soins qui sont assez abordables. C'est très, très abordable au niveau des prix. Mais en plus, ça marchait bien sur une peau noire. Donc, quelqu'un qui a une peau noire, on se dit, mais d'où elle va utiliser des soins? Donc, comme vous avez vu là, je n'utilise pas les ongles. C'est la pulpe des doigts, comme ça. Et ça, le nettoyage, je vais le faire pendant 60 secondes. Donc, 1 minute pour pouvoir bien débarrasser la peau de toutes les impuretés. Donc, en fait, comme je disais, les soins asiatiques, au début, je les ai utilisés parce que je me suis rendu compte que c'est des marques qui sont, non seulement qui sont abordables, mais en plus qui conviennent très bien aux peaux noires. Et c'est des gens qui sont très, très avancés au niveau
au niveau des soins. D'ailleurs, la plupart des grandes marques qu'on a ici en France et tout s'inspirent énormément d'eux. Ils ne vous le diront pas, mais tout ce qui va être, par exemple, masque tissu. Tu peux me donner un sopalin, s'il te plaît. Masque tissu et tout, c'est inspiré de la cosmétique coréenne, cosmétique asiatique. Donc, au début, je commence à regarder ça. Je fouille un peu sur YouTube pour voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font de bien pour la peau, comment est-ce que... Heidi, tiens, s'il te plaît. Comment est-ce que je peux réussir à entretenir ma peau par rapport à ça. Donc, je commence et je me dis, je vais partager mes routines sur Instagram, je vais partager mes routines sur YouTube et tout. Donc là, on a fini la première étape. Démaquillage avec mon baume nettoyant que je ne retrouve plus et un nettoyant de chez Ilien. Donc ça, c'est de chez SVA. Et je continue à faire mes recherches dans le même temps. À chaque fois que quelqu'un, j'ai le choix en 2 lotions. Donc ça, c'est la lotion de la même gamme que le nettoyant, où il y a cette petite lotion là au riz. Mais je vais utiliser ça parce que voilà, c'est en spray, ça va m'éviter d'utiliser le coton. Donc comme vous avez pu le voir, ma peau elle est parfaitement nettoyée, elle est assainie et tout. Donc je vois pas les commentaires. Oui. Excusez-moi, je voyais pas les commentaires, donc du coup, attendez, je sais pas comment faire pour voir les commentaires. Donc du coup, je me suis dit, mais comment est-ce que je fais pour aussi traiter mes mains dans le même cas? Donc pour mes mains, par contre, c'est la vitamine E et le beurre de karité qui ont réparé mes mains entièrement. Donc ça, je vais venir pulvériser sur le visage. Et je continuais à faire mes recherches. Donc, je continue à faire mes recherches. Je passe, comment dire, mon temps à traiter la peau, à trouver ce qui va faire qu'elle va moins... déjà, retrouver une teinte uniforme et ensuite, essayer de avoir du glow tout simplement. Donc, on va continuer avec cette essence hydratante-là. Et j'ai fouillé pas mal sur YouTube, j'ai beaucoup lu, j'ai investi dans des livres, dans plein de livres. Et après, à côté, je travaillais comme gestionnaire des ressources humaines pour une collectivité ici en Nouvelle-Aquitaine. Mais je faisais aussi mes vidéos YouTube. Je faisais mes vidéos YouTube. À côté de ça, voilà, j'élevais mes enfants. J'en avais 2. Et je continuais ma petite vie tranquille. Mais en partageant sur Instagram, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes quand même qui me contactaient pour les aider pour leur routine et tout. Est-ce que tu peux nous aider? On aime ce que tu fais, on aime tes vidéos. Et moi, j'ai une particularité, c'est que j'aime bien les soins naturels et les soins conventionnels. Donc, je fais un mélange des deux. Et ça plaisait beaucoup aux gens. Donc, je fais mes soins, je continue. Et à la faveur du premier confinement, j'ai eu mes premières clientes parce que on a été confinés et moi, ça tombait bien, on va dire, hein, parce que j'ai découvert que j'étais enceinte de ma 3e. Donc, bébé surprise et tout, je me suis dit, bon, c'est le moment ou jamais. Je vais peut-être utiliser ce moment-là pour... Donc, ça, je continue avec un sérum hydratant qui est... comment on dit ça? C'est le grand frère de l'acide hyaluronique, on va dire. Je vais vous faire un post là-dessus bientôt. Donc, je continue et en 2020, quand j'étais enceinte de ma petite, vu qu'il y avait le confinement, ça tombait bien. Ça allait me permettre aussi de faire une reconversion professionnelle parce que j'avais déjà un peu de mal entre les enfants, courir dans tous les sens et tout. Donc, c'était vraiment l'occasion ou jamais de commencer une reconversion. Donc, je reçois mes premières clientes à ce moment-là, quand on est confiné, où il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par mon travail, par ce que je fais et tout. Donc, 1 cliente, 2, 3, et puis je vois aussi des résultats. Je vois que ce que je fais plaît. Je vois surtout qu'il y a des résultats. Parce qu'en fait, quand tu commences dans quelque chose, sur toi, ça fonctionne. Sur toi, ça fonctionne, mais est-ce que ça fonctionne sur les autres? Donc, c'est comme ça que le déclic s'est fait. Déjà, moi, j'ai réussi à retrouver un teint normal, un teint encore plus beau qu'avant, une peau plus saine qu'avant, des mains. Je peux parler maintenant en faisant de grands gestes et tout. Mais d'un autre côté, je voulais
voir si j'arrive à avoir les mêmes résultats. Donc ça, c'est ma crème pour les yeux. Elle est de chez Kiehl's, elle est à l'avocat. Et ça, je vais la mettre avant de mettre ma crème hydratante et terminer avec l'huile. Donc, j'ai commencé doucement, petit à petit, 1 à 2 clientes par mois. La première fois, je me suis fait payer. J'étais tellement choquée que je me suis dit, mais attends, elle, je l'aide juste à prendre soin de sa peau et ben, elle me paye en fait. Et cette cliente-là, d'ailleurs, elle m'a ramené sa sœur et j'ai eu un message de sa sœur aujourd'hui, plus d'1 an après. On a fait le premier accompagnement au mois de mai 2021. Et là, aujourd'hui, elle m'a envoyé un message pour me dire que sa peau était toujours aussi belle, qu'elle voulait faire elle voulait rajouter autre chose sur sa routine. Donc, du coup, on va faire une consultation de suivi. Donc, c'est pour dire qu'en général, les limites, c'est à l'intérieur de nous. On se pose pas mal de questions, on a des limites, mais c'est en nous qu'elles sont, en fait. Donc, après avoir fini avec cette partie-là, c'est comme ça que m'est venue l'idée d'être coach skincare. On va finir avec cette crème-là de chez SVR. Donc, c'est la Topialis Barrière. Et ça, je pense que c'est la plus belle invention de chez SVR. C'est une crème qui coûte moins de 10 euros selon la pharmacie où vous l'achetez. Mais si vous l'appliquez le lendemain, vous avez la peau rebondie, nourrie. En fait, ça répare la barrière cutanée. Ça apaise pour celles qui ont la peau qui tiraille, qui ont la peau très sèche, qui ont la peau déshydratée. Donc ça, vous pouvez l'utiliser même pour les enfants aussi. C'est voilà, c'est très très réparateur. Mais moi, je l'utilise comme crème de tous les jours. Donc, la dernière fois, il y a quelqu'un qui me demandait en commentaire quelles sont les études que j'ai faites et tout pour pouvoir faire ça. Donc, j'ai suivi des études pour être coach. Déjà, ça, c'est bien. Et après, j'ai fait aussi une formation en aromathérapie esthétique. Merci. Donc, en aromathérapie esthétique. Donc, pour savoir comment utiliser les huiles essentielles, les soins naturels, comment se déroule un soin et tout. Donc, donc, je me suis pas levée comme ça. C'était pas une lubie, en fait. Pour décider d'être coach en skincare. On va finir avec cette huile de ma propre marque. Donc, le secret, les filles, je l'ai mis, et les garçons, je vois qu'il y a des hommes parmi nous. Le secret, c'est vraiment de finir sa routine avec une huile. C'est vrai que ça va laisser un petit film gras, on va avoir l'impression qu'on transpire et tout. Ça peut ne pas être agréable, mais sur le long terme, votre peau vous dira merci. Pourquoi? Parce que là, j'ai apporté de l'hydratation à ma peau, ça se voit. Ma peau, elle est rebondie, elle a été bien hydratée, mais elle n'est pas nourrie. Donc, pour que l'hydratation, elle puisse rester, pour ne pas qu'elle s'évapore au cours de la nuit, l'huile est votre amie parce que l'huile, elle va venir sceller l'hydratation, donc emprisonner l'hydratation dans la peau et apporter de la nutrition. Donc, votre peau sera beaucoup plus élastique au réveil, elle sera beaucoup plus belle, elle sera plus rebondie. Donc, pour l'hyperpigmentation pour le corps, c'est déjà miser sur l'hydratation. Ce qui est un gros problème, c'est qu'on ne s'hydrate pas assez la peau. J'ai remarqué que les gens pensent qu'il faut utiliser... vous pensez à tout sauf à vous hydrater. Le secret, c'est un bon équilibre entre l'hydratation et la nutrition. Donc, pour quelqu'un qui souffre d'hyperpigmentation, avant même d'essayer de traiter, d'unifier le teint, je vais te conseiller d'aller sur des soins très hydratants. Donc, tu vas utiliser une huile de douche, tu vas utiliser un très bon lait hydratant, une très bonne huile pour le corps, de préférence celle que moi je commercialise. Je suis là pour vendre et aussi pour vous donner des conseils. Donc, du coup, ce combo-là déjà, ça va te permettre de bien nourrir ta peau, on va dire. Et après, une fois que ça s'est passé, tu pourras passer à à des actifs pour traiter la peau tout simplement. Donc, ça peut être de l'acide glycolique. On en parle souvent sur TikTok. L'acide glycolique de chez The Ordinary est très bien pour unifier les zones sombres du corps, que ce soit les aisselles, les genoux, l'entrejambe. Mais attention à ne pas le mettre sur vos parties intimes, juste l'entrejambe, c'est suffisant. Voilà, je termine avec une huile. Après, les taches du visage, sur le visage, elles viennent d'où? Quelle est ta routine? Est-ce que tu utilises une protection solaire? Parce que quand on parle de protection solaire, on nous dit non, mais je suis noire, j'en ai pas besoin. Le teint que tu vois là, c'est 5 ans d'utilisation de protection solaire. Donc, je peux te montrer mes photos avant, après, tu verras une différence. La protection solaire, c'est la vie. C'est pas parce qu'on est noir, c'est pas parce qu'on vit dans notre pays d'origine qu'on n'en a pas besoin. La protection solaire te garantit
ben, d'avoir déjà moins de problèmes cutanés. Ça va te permettre, si tu as des taches anciennes, qu'elles ne foncent pas encore plus. Si tu as de nouvelles taches, la protection solaire évite que les taches s'installent plus durablement. Donc, si tu veux vraiment avoir une belle peau, traiter tes taches et tout, comme je dis, la première étape, on répare sa barrière cutanée. Ça veut dire quoi? Que tu permets à ta peau de revenir à un état de santé. Avoir une peau saine d'abord. Tu as une peau saine. Et après, une fois que ta peau elle est saine, tu vas venir traiter les taches. Ça ne marche pas dans le sens contraire. Parce que en général, on va vous dire non, il faut faire plein de gommage, faut mettre du curcuma, faut mettre du ci. Oui, moi, j'utilise du curcuma à la maison. La preuve, les trois produits de ma marque que j'ai utilisés dans cette routine-là sont à base de curcuma. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Le curcuma, c'est bien, mais il faut aussi avoir des petits gestes dans la protection solaire. Ça, je le dirai tout le temps. Je vais tout le temps vous rabâcher les oreilles avec ça parce que moi, c'est ce qui a sauvé ma peau. Après, si tu veux vraiment utiliser des actifs qui vont traiter tes taches, je vais te conseiller d'aller sur des actifs comme l'acide glycolique, les AHA, les BHA, mais là encore, il faut faire attention à comment est-ce que tu les utilises. De préférence que le soir et le matin, ta protection solaire tout simplement. Voilà. Donc moi, je suis très très contente de ce petit live-là parce que j'avais envie de faire connaissance avec vous. J'avais envie de voir les personnes qui me donnent la force au quotidien, qui me soutiennent au quotidien, qui suivent mes petites aventures sur TikTok. Avoir une peau en bonne santé parce que moi j'aime pas le thème belle peau dans la mesure où on a toutes de belles peaux mais c'est le degré de santé qui nous différencie en fait. Donc avoir une peau en bonne santé, c'est bien évidemment mettre une routine en place. C'est pas sorcier, ça ne va pas avec plaisir Emmanuel, avec plaisir. C'est ça ne tombe pas du ciel. Après au niveau de la génétique, nous ne sommes pas tous égaux, on est d'accord. Il y a des personnes il y a souvent une image qui me fait qui me fait sourire un peu, c'est on nous montre combien de fois les hommes qui sont pas branchés skincare, le mec il utilise la même serviette pour nettoyer ses pieds, toutes les autres parties de son visage, il la pose sur son visage, il n'aura rien. Et puis quelqu'un qui a des problèmes de peau va s'amuser à faire la même chose et 2 secondes après, elle va avoir un bouton qui apparaît. Donc génétiquement, on n'est pas tous égaux. Mais avec un peu de soin, avec un peu de bon sens, on va dire, on arrive à gérer les choses quand même. On arrive à gérer les choses. Donc, moi, ce que je recommande, c'est d'éviter tout ce qui est trop rapide. On le dit bien, on le voit avec nos mamans. Tout ce qui prend du temps a forcément une meilleure saveur. La preuve, quand on fait les sauces qui restent 3-4 heures, quand on était plus petit... la sauce du dimanche, on la met au feu le matin, on va à l'église, quand on revient vers 13h, c'est à ce moment-là qu'on mange, mais le goût qu'elle a. Donc, c'est la même chose pour la peau et pour tout ce qu'on fait dans la vie. C'est de la patience, c'est de l'investissement, c'est de la régularité. Si quelqu'un vient vous dire, non, je te donne ce produit-là en 3 jours, tu as un effet, oui, tu auras l'impression d'avoir un effet, mais sur le long terme, qu'est-ce que ça apporte à ta peau comme dégâts? Qu'est-ce que ça apporte à ta peau comme problème? C'est ça. Alors que les choses qu'on fait patiemment, qu'on fait avec régularité, qui sont saines, le résultat, il s'installe sur le long terme. Il s'installe sur le long terme. Tu as moins de chances d'avoir des problèmes des brûlures et tout quand tu utilises des soins safe. Petit à petit, tu verras que ta peau va mieux se porter, elle sera encore plus belle, plutôt que de faire un fast skincare et après tu auras des résultats assez compliqués. Donc voilà. Ça m'a fait plaisir d'être en votre compagnie. Je ne suis pas la plus grande liveuse, on va dire. Les longs lives de 2-3 heures, c'est pas trop ma tasse d'été. Donc, je voulais faire ma petite routine du soir avec vous, échanger un peu avec vous. Et puis, si vous avez envie qu'on traite de sujets spécifiques, vous pouvez me le mettre sous une vidéo, me l'envoyer par message privé. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt parce que les lives, on va en faire plus souvent parce que ici, c'est vraiment plus cool. C'est moins stressant que sur Instagram, on va dire. Donc, en tout cas, merci infiniment pour votre présence, de m'avoir accordé un peu de votre temps ce soir. Et puis, on se dit à bientôt pour un nouveau live. Bye bye, bonne soirée.